Bonjour, je m'appelle Mohamed Amiri, je suis lauréat de HEC Montréal, Université de Montréal au Canada, et aussi j'ai une licence fondamentale en sociologie de l'Université de Sultan Moulay Slimane de Beni Mellel, promotion 2020. En ce qui concerne le sujet à traiter, le sujet normalement de l'immigration internationale, je peux citer comme définition la définition de l'Organisme international d'immigration, l'OMI, qui fait partie du système des Nations Unies et qui stipule que l'immigration, du point de vue du pays de départ, c'est une action de quitter le pays de nationalité ou de résidence habituelle pour s'installer à un autre pays, de sorte que le pays de destination devient effectivement le nouveau pays de résidence habituelle. Et on peut nommer deux types d'immigration. Immigration légale, c'est le fait de franchir les frontières avec autorisation du pays accueillant, ou tout à fait le contraire, immigration illégale, c'est le fait de franchir les frontières sans autorisation du pays accueillant. Parmi les causes qui poussent les gens à immigrer, on peut nommer des causes économiques, c'est le fait de chercher une meilleure vie, économique, ou politique, surtout pour les opposants et les leaders et les gens normalement sont dans des régimes autoritaires ou non démocratiques. On trouve aussi, pour des raisons naturelles, en cas de sécheresse, en cas de volcan, du tremblement de terre, éducationnelles pour chercher des bons diplômes et des bons certificats, psychologiques pour le bien-être de la personne, institutionnel, c'est former dans une institution formelle, comme le cas qu'on avait normalement pendant les années 60 et 70, l'immigration vers les usines du charbon. Volontaire, c'est juste la personne qui veut quitter le pays et s'installer dans notre pays. Diplomatique, réservé aux relations entre les pays. D'affaires, c'est tout à fait réservé aussi pour les gens qui ont des capitaux, les hommes d'affaires, et pour des raisons de réunion familiale, pour amener la famille, vivre avec la personne, soit en France, en Italie, en pas mal de pays. Ok, parmi les conséquences, on peut citer des conséquences pour les pays accueillants, c'est l'enrichissement des pays par la main-d'œuvre, par des cerveaux et même par des capitaux. Par contre, on trouve des conséquences négatives et néfastes pour le pays d'origine, c'est la pauvreté, le chômage, parfois même ça peut amener normalement à des conflits et des guerres et même le terrorisme. Donc je vais me limiter là pour des raisons de temps et des restrictions de temps. Et merci pour votre attention.